Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème de l'unité 6 qui parle de la Terre dans le système solaire. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « La Lune autour de nous, les aspects de la Lune ». Pour commencer cette leçon, il faut d'abord reconnaître qu'est-ce que la Lune. Alors la Lune, ce n'est pas une planète, mais c'est un satellite de la Terre. Elle tourne autour de cette dernière. La Lune est notre unique satellite naturel. Elle met 29 jours, 12 heures et 44 minutes pour faire le tour de la Terre. C'est un mois qu'on appelle une lunaison ou un mois lunaire. La Lune n'émet pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du Soleil. Depuis la Terre, ne voyons donc la partie de la Lune que le Soleil éclaire. Alors, la question qui se pose, pourquoi la Lune change de forme? Alors, comme vous voyez, la Lune prend plusieurs formes. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi la Lune change-t-elle d'apparence? Donc, dans le ciel nocturne, qui est tout noir, la Lune apparaît parfois ronde, parfois comme un croissant, et parfois, elle n'est tout simplement pas visible. Alors, l'origine de ce phénomène vient de la position de la Lune entre le Soleil et la Terre. En effet, tout comme la Terre, une partie de la Lune est éclairée par le Soleil, alors que l'autre partie est dans l'obscurité. Ça veut dire à l'ombre. Étant donné que la Lune change légèrement la position chaque jour par rapport au Soleil et à la Terre, cela fait en sorte que la perception de la partie éclairée de la Lune n'est pas la même. Ainsi, on a l'impression que la Lune change de forme avec le temps, ce que l'on nomme phase de la Lune. Et pour plus d'explications, je vous invite à regarder cette vidéo. La Lune ne brille pas, elle reflète uniquement la lumière du Soleil. Et pendant sa révolution autour du Soleil, on voit tout ou seulement une partie de la face éclairée de la Lune. Ces changements des formes, on les appelle les phases de la Lune. Chacune porte un nom particulier. Voici le premier croissant. Depuis la Terre, on ne voit qu'un petit morceau de la partie éclairée de la Lune. Quelques jours plus tard, c'est le premier quartier de lune. De la Terre, on ne peut observer que la moitié éclairée de la Lune. Quand on voit toute la partie éclairée, c'est la pleine Lune. La Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Maintenant, on voit l'autre moitié éclairée de la Lune. C'est le dernier quartier.
Et donc, quand la lune va bientôt disparaître, dans le ciel, c'est le dernier croissant. Lorsque la lune se situe entre le soleil et la terre, on ne voit plus que sa partie sombre vue de notre planète. C'est la nouvelle lune. Alors voici mes chers élèves une expérience à faire à la maison. Prenez une lampe qui joue le rôle du soleil et une balle pour faire la lune et mettez-vous à la place de la terre. Alors la femme qui tourne, c'est la terre. Alors regarde, lorsqu'on met la balle devant la lampe, on voit pas la balle. Alors c'est la nouvelle lune. Cette partie est à l'ombre. On voit seulement la partie qui est à l'ombre. C'est la nouvelle lune. Lorsque vous tournez un petit peu, regardez, vous voyez une petite tache lumineuse qui représente un croissant. Alors c'est le premier croissant. Alors, lorsque vous tournez un petit peu, voilà, on voit, ou bien vous voyez la moitié de la balle est éclairée, c'est le premier quartier. Un petit peu encore. Maintenant, c'est une grande partie qui est éclairée, c'est la lune gibbeuse. Voilà, lorsqu'on tourne un petit peu, la balle maintenant est en face du soleil. On voit toute la partie qui est éclairée, c'est la pleine lune. Maintenant, on voit une partie, une grande partie, c'est la lune gibbeuse. On tourne encore, on voit la moitié, l'autre moitié qui est éclairée, c'est le dernier quartier. On tourne encore, on voit un croissant, alors c'est le dernier croissant. On revient devant la lampe, c'est la nouvelle lune, on voit pas la lune. Alors, mes chers élèves, ce sont les phases de la lune. Voici les 4 phases que tu dois apprendre par cœur. Alors, le premier quartier, la lune gibbeuse, le dernier quartier est la pleine lune. Alors, mes chers élèves, maintenant, je vais vous montrer comment différencier entre premier quartier et dernier quartier. Comme vous voyez ici, la partie éclairée se trouve à droite. C'est le premier quartier. Alors, le dernier quartier, la partie éclairée se trouve à gauche. Alors, pour bien éclaircir la différence entre ces deux phases, je vais vous montrer une autre méthode pour savoir comment distinguer entre le premier quartier et le dernier quartier. Alors, regardez bien. On dessine un trait comme ça. Ça donne quelle lettre? Très bien. Alors, c'est la lettre P. Alors, on dit premier quartier. On passe à la deuxième phase. On dessine aussi une ligne ou bien un trait comme ça. Ça donne quelle lettre? Excellent. C'est la lettre D. Et alors, on dit dernier quartier. Alors, si on trouve la lettre P, c'est le premier quartier. Si on trouve la lettre D, c'est le dernier quartier. J'espère que vous avez bien compris cette leçon, mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.